Bonjour à tous, bienvenue à l'hebdo de la pédago. Alors, l'hebdo de la pédago, vous le retrouvez tous les lundis matins à 7 heures sur LinkedIn. Tous les numéros de l'hebdo de la pédago sont disponibles sur la chaîne YouTube, la stratégie gagnante de la formation. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses qui sont essentielles dans la construction d'une formation, le test de positionnement et l'auto-évaluation de l'apprenant. Oui, ces deux outils sont indispensables pour moi, pour créer, pour engager et favoriser l'apprentissage de mes apprenants. Alors, comment je les utilise? Le test de positionnement, il est plutôt axé sur l'apprenant. Pourquoi il veut faire cette formation? Quelle expérience, quelle expertise il a? Qu'est-ce qu'il veut faire après cette formation? Quel est l'objectif de cette formation? En fonction du nombre de jours de la formation, le nombre de questions va en dépendre. Pour une formation de 2 jours, il y a à peu près 5 questions, 6 questions. Pour une formation qui est plus longue, ça peut monter jusqu'à 10 voire 12 questions. L'idée, c'est de mesurer l'engagement et de mesurer et de savoir pourquoi il veut faire cette formation et comment il souhaite absorber, on va dire, toutes les nouvelles connaissances qu'il va découvrir lors de cette formation pour les transformer en compétences. L'auto-évaluation, effectivement, c'est un questionnaire sur lequel le nombre de questions va varier en fonction du nombre de jours de formation. Sur une formation de 1 ou 2 jours, il y aura entre 3 et 4 questions, mais sur une formation plus longue, il peut y avoir plus de questions. Cela peut monter jusqu'à 10 voire 15 questions pour une formation certifiée. Ces questions sont très pertinentes. Elles sont des éléments indispensables de l'objectif de la formation. Cela va me permettre de savoir si l'apprenant connaît, ne connaît pas ou a besoin de réviser le sujet. Dans cette fameuse question, effectivement, l'apprenant va répondre à ces 3 réponses. Je connais, je ne connais pas ou à réviser. Pour faire l'entretien de l'apprenant avant la formation, je vais utiliser ces 2 documents. Ça va me permettre d'échanger avec lui sur le pourquoi, le comment de la formation et sur ce qu'il maîtrise et ce qu'il ne maîtrise pas et ce qu'il a besoin de découvrir. Lorsqu'il me note « je connais », je lui pose la question « quels sont les outils? Quelles sont les méthodes? Comment vous le faites? Comment vous le réalisez ?» Cela va me permettre de mettre un curseur sur son niveau de connaissance par rapport à ce sujet. Ça va mettre un curseur sur son expertise, sur ses compétences par rapport à ce sujet-là. Et les manques, attention, c'est là où je vais pointer du doigt, je vais pouvoir les intégrer dans son apprentissage lors de cette formation-là. Quand c'est à réviser, c'est exactement la même question à peu près, et ça permet de monter ou de descendre le curseur. Quand il ne sait pas, je lui explique ce que c'est et l'importance dans la formation de ce sujet-là et l'importance de ses connaissances et ses compétences qu'il doit développer lors de la formation. Je crée de l'engagement et de la motivation au sein de l'apprenant. Cette auto-évaluation, elle existe aussi après la formation. Ça me permet de juger l'évolution de l'apprenant. C'est l'apprenant lui-même qui va dire qu'il a grandi. Dans une question, avant la formation, s'il n'a mis « je ne sais pas » et qu'après il met « je connais », c'est que réellement l'apprentissage a été pertinent. Alors, l'entretien en fonction de la durée de la formation, effectivement, va varier. Si c'est une formation courte, effectivement, ça peut être un échange de mails. Quand c'est une formation longue, il y a forcément un entretien physique ou en visio. Voilà. Vous utilisez certainement vous aussi des outils, des techniques, des méthodes par rapport à ça. Les commentaires, c'est fait pour ça. Partagez votre savoir. Quand on a un savoir et qu'on ne le partage pas, il ne sert à rien. L'hebdo de la pédago, c'est grandir et faire grandir, qui est aussi la devise du club des formateurs sur LinkedIn. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de l'hebdo de la pédago. Rendez-vous lundi prochain à 7 h sur la chaîne YouTube ou sur LinkedIn. Bye bye.